Ma, un homme vient de poser une question. Il a demandé que cela soit présenté devant vous durant un satsang en votre nom. La question est la suivante. Il y a un certain nombre de gens qui vont voir un gourou pour recevoir l'initiation, la diksha, et ensuite ils se dévouent totalement à l'adoration de leur divinité de choix, l'Ishtadevata. N'est-il pas possible pour quelqu'un de se dévouer entièrement au Seigneur sans avoir un gourou ou une initiation? Est-ce que c'est absolument essentiel d'être initié? Pourquoi cette question a-t-elle surgi? Oui, pourquoi cette question apparaît-elle maintenant? La question elle-même contient la réponse. Maintenant, il y a cette question. Puis-je me dévouer au Seigneur sans initiation par un gourou? Qu'est-ce que vous faites? Vous êtes en train de poser la question à un gourou? Alors vous avez besoin d'un gourou. C'est vrai. Et cette petite fille peut dire simplement cela. Mais voilà, votre question est toujours là, malgré tous les discours que vous avez entendus durant ce satsang, des Mahatmas, des grandes âmes. Alors répétez la question. Ma, est-ce qu'il est possible de se dévouer entièrement au Seigneur sans recevoir l'initiation d'un maître? Les mots est-ce que c'est possible ou non montrent qu'il y a une lutte dans le mental de celui qui pose la question. Sinon, la question ne serait pas apparue. Si cela avait été absolument clair, il y aurait eu adoration immédiate du Seigneur sans se poser ce type de questions. Voilà. Voilà ce qui se passe. Lorsqu'un être reçoit les fruits, les fruits de ses bonnes actions, alors il est capable de se dévouer entièrement au Seigneur, même sans l'aide d'un maître. Il y a un certain nombre de personnes qui n'ont jamais été initiées, qui n'ont jamais rencontré un maître et qui n'ont jamais reçu de conseils d'aucun enseignant que ce soit. Mais leur concentration au sujet du Seigneur, la répétition des noms du Seigneur, la méditation au sujet du Seigneur progresse de manière tout à fait satisfaisante. Ils avancent dans cette direction. Pourquoi? Du fait des bonnes actions qui ont été produites lors des existences antérieures. Il y a certaines personnes qui disent, eh bien, je n'ai pas de gourou, je n'ai pas été initié, mais ma pratique fonctionne. Mais même dans ce cas-là, parfois, parfois, il arrive qu'à une certaine étape, ils se trouvent démunis et ils ont besoin d'un guide, d'un enseignant pour résoudre les problèmes qui semblent se présenter. Alors, ils émettent le souhait de rencontrer un maître, un guide. Cette petite fille a reçu un certain nombre de lettres dans lesquelles les gens disent qu'ils ont pratiqué par eux-mêmes, par exemple dans le domaine du yoga, mais que maintenant ils ont atteint une étape où ils se sentent véritablement perdus et ils ont besoin d'un guide, d'un maître. Le désir de recevoir l'initiation, de connaître et de pratiquer un mantra surgit, surgit chez le pratiquant à un moment ou à un autre. Ils veulent avoir un maître qui peut les guider de manière pratique sur, par exemple, comment éveiller l'amour pour le Seigneur, comment obtenir le Seigneur,
comment progresser sur le chemin de la vérité suprême, Paramartha. Alors même pour ces gens qui déclarent je n'ai pas besoin d'initiation, je n'ai pas besoin de maître, eh bien, il arrive un moment où un maître apparaît nécessaire. Il y a un certain nombre de questions qui emplissent leur esprit et qui éveillent en eux le désir d'avoir un maître, le désir d'être initié. Le conseil que cette petite fille donne, c'est de pratiquer par soi-même jusqu'à ce que le désir du maître se manifeste. Dans tous les cas, il ne faut jamais abandonner la pratique spirituelle. Il y a deux types de maîtres. Le premier, c'est celui qui remet un mantra et qui dit ensuite ce qu'il convient de faire. Il s'appuie sur les textes sacrés. Il y a un autre type d'enseignant. Il vient simplement, il vient rencontrer les pèlerins sur la voie de réalisation, pure présence. Quel que soit le type d'enseignant ou de maître, eh bien, ces pèlerins, ces cherchants acceptent le maître et avec concentration suivent la voie indiquée, tracée par l'enseignant. Il est alors ressenti une vibration, spandana, une vibration qui surgit de ce qui est appelé la syllabe sacrée, Akshara Brahman, le son sacré, Shabda Brahman. C'est quoi cette vibration? Eh bien, c'est l'Akanda Dwani, c'est-à-dire le son sans son, le son mystique de l'univers. Ceux qui se souviennent de leur véritable nature peuvent entendre cette vibration. Ils sont conscients de cela. Non seulement ils sont conscients de cette vibration, mais ils sont totalement immergés dans cette vibration. Les mots que nous prononçons, les sons que nous émettons, sont appelés pratidvani, l'écho, la résonance de ce son primordial. Cette résonance n'est pas perçue par les gens ordinaires. Cette vibration primordiale est pleinement conscientisée lorsque le maître intérieur, Antar Guru, est éveillé, jusqu'à ce que ce maître intérieur soit éveillé, jusqu'à ce que le Jnana Guru, c'est-à-dire le Seigneur de toute connaissance, soit révélé. Alors, la lumière du soi n'est pas visible. Et qu'est-ce que la lumière du soi? Atma Jyoti. Il n'est pas question ici de la lumière ordinaire, mais de la lumière primordiale, d'où toute lumière jaillit. Et c'est pour cela que cette petite fille dit que le besoin d'avoir un maître se manifeste automatiquement à partir d'un moment. Cela surgit chez les visages du soi qui veulent aimer le Seigneur. Cela surgit en chacun, quelle que soit la voie suivie, que ce soit la Vaishnava Sampradaya, c'est-à-dire la lignée des adorateurs de Vishnu, ou la Shakti Sampradaya, la lignée des adorateurs de la déesse, ou même la Dvaita Sampradaya, la lignée des maîtres non duels. Quelle que soit la voie, le besoin du maître peut émerger pendant que il y a progression sur la voie. Eh bien, la personne va atteindre un moment où il y aura besoin
besoin d'un maître qui va pouvoir l'emmener vers l'amour, vers la connaissance, vers la lumière. Lorsque le maître intérieur, Antar Guru, est éveillé, la source de toute lumière est manifestée. Cette lumière qui est déjà en eux est révélée. Elle est vécue. La forme du Seigneur en tant que soi et la forme du Seigneur en tant que pure connaissance sont déjà en nous. Cela est éternel. Cela est éternellement pur. Cela est lumière. Cela est illumination. Du fait du voile d'ignorance, Avaran, nous sommes incapables de réaliser cela. Le gourou, qui est un reflet du maître intérieur, qui est pure lumière, pure expression de cette lumière, eh bien, c'est ce gourou qui déchire le voile d'ignorance et le soi est pleinement expérimenté. Et c'est pour cela que cette petite fille dit que les cherchants ont besoin d'un maître, jusqu'à ce que le soi se souvienne du soi. Ma, vous voulez dire que le maître est nécessaire? Absolument. Le maître est nécessaire parce que personne ne connaît le futur. Nous sommes tous enveloppés par l'ignorance. Parfois, nous voulons connaître quelque chose au sujet de notre progression future. Qui nous aidera à ce moment-là? Om Jai Shri Ma